Maintenant, si ton cœur est disposé, ton cœur est circoncis, c'est le premier élément, et ta mentalité. Ah, puisqu'on a dit cœur et mentalité de conquérant. Ta mentalité, c'est lié à tes sens, c'est lié à ton raisonnement, c'est lié à toutes ces choses qui sont là et qui souvent contredisent ce que ton cœur croit. Le cœur est l'élément central qui détermine la vie, la victoire d'un homme, d'un chrétien sur cette terre-là. Mais la mentalité de ce chrétien-là peut bloquer, empêcher le cœur d'entrer dans la vie de conquérant. Regardons David, comment maintenant il s'est positionné pour devenir un conquérant pratique. Il va aller d'abord en formation. Quelle a été la formation de David? Donc, la formation en quoi? On dit la formation en entrepreneuriat, formation en leadership. Je vais te former, je vais te parler de la formation en conquêteria aussi. Conquêteria. C'est une formation aussi comme ça, pour devenir donc quelqu'un qui conquiert, quelqu'un qui arrive à conquérir. Donc, formation en conquêteria. Où David a été formé. David n'a pas été formé dans les couloirs d'un palais royal. Non. Dieu forme ces gens avant de t'asseoir, régner. Dieu d'abord va te tester sur les collines de Bethléem. Et derrière un troupeau de moutons. Les moutons sont des animaux, et surtout les chèvres, sont des animaux très très indisciplinés, surtout les chèvres. Mais il faut apprendre à être patient avec eux. Donc Dieu va tester le cœur de David en le faisant d'abord de moins suivre les moutons, à garder les moutons, à pourvoir à tout. Il voit son cœur. Si son cœur est humble, comment quelqu'un qui est né pour régner peut-il être derrière des moutons? C'est ça le problème de beaucoup d'entre vous. Vous avez une grande destinée, mais vous voulez tout, vous croyez que votre destinée là, c'est être directeur général. Directeur général, ça ne dure pas plus de 5 ans. Si le ministre la chante, tu sens, ça c'est pas ta destinée. Mon frère, pas vous tromper. Directeur général, ministre là, c'est pas destinée. Ça c'est toujours des passages, ça. C'est des élévations de passage. Passagère. Il ne faut pas vous leurrer. Ces titres-là changent. Mais David est là. Son père lui dit, vous voyez bien, c'est son propre père naturel là, comme le Père céleste aussi. Le père de David représente le Père céleste. Il dit à David, tu vas aller garder mes moutons, mon troupeau. David dit, oui, père. David aurait pu dire, papa, tu envoies mes frères là dans l'armée. Quand ils viennent à la maison, ils sont des généraux, des colonels, tout le monde les respecte vraiment, tout le monde les admire et tout. David n'a pas dit cela. Un homme selon le cœur de Dieu ne convoite pas, ne regarde pas, n'est pas jaloux de l'élévation de ses frères, de ceux qui sont autour de lui. Est-ce que vous m'entendez? Et ils vont essayer d'être des conquérants, mais ils ne pourront pas le faire. On va voir. Mais David a accepté. Il ne comprend pas pourquoi son père l'envoie derrière un troupeau au lieu de l'envoyer dans l'armée. Mais il a accepté. L'humilité accepte toujours. L'humilité et la soumission vont ensemble. Il est parti et c'est là-bas qu'il a reçu sa formation. Il a appris à connaître les moutons, à connaître comment ils réagissent, à connaître leurs faiblesses, leurs forces.
Il a appris à souffrir derrière ses moutons, à s'identifier à ses moutons. Un conquérant qui ne s'identifie pas à ceux qui sont autour de lui ne peut pas réussir. Le conquérant, ce n'est pas un one-man show qui se promène, qui fait des grandes choses tout seul. Ça, ce n'est pas un conquérant. Personne n'entre dans sa conquête, personne ne bénéficie. Non, David, il a pris le troupeau. Comme vous le voyez, qu'est-ce qu'un berger? Quand il y a des agneaux malades, il les soigne. Ceux qui sont faibles, il les met sur ses épaules, il va avec eux. Et le psaume 23 résume toute la formation de David. Je vais te lire le psaume 23. David te montre, si tu veux être un conquérant, alors suis-moi et fais comme j'ai fait. Le psaume 23 nous dit quoi? L'Éternel est mon berger. David s'est d'abord mis à la place de ces moutons-là. Il s'est identifié comme lui, il est le berger des moutons. Il a dit, ah, si moi je suis le berger des moutons, notre Dieu là, le Dieu d'Israël là, est le grand berger. Et moi aussi, je vais être un mouton. C'est ainsi que Dieu a amené David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que tout berger qui veut être un berger conquérant et qu'on lui confie, supposons un pasteur qui veut être un pasteur conquérant. Pas tous les pasteurs ne sont pas conquérants. Un ancien qui veut être un ancien conquérant, une diaconesse conquérante. Regarde ce que la Bible nous dit ici, dans ce passage du psaume donc, 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà la première assurance. Je ne manquerai de rien. David, en se soumettant à Dieu, il a fait un parallèle avec lui en tant que berger naturel auquel sont soumis tous les moutons. Et il a vu qu'il a tout fait dans sa vie pour qu'aucun mouton, aucun animal de son troupeau ne manque de rien. Comment ça? Regardez la vie pratique des moutons et regardez comment un conquérant doit aller, la formation d'un conquérant. Il a appris à faire reposer ses moutons dans les verts pâturages. Et il dit, ah, moi aussi, j'ai compris que de la même manière, j'amène mes moutons dans les verts pâturages, quand moi-même individuellement, en tant que membre du troupeau de Dieu, quand j'avais des problèmes, j'ai vu que Dieu m'amenait aussi dans les verts pâturages. Vous voyez là, parallèle entre le naturel et le spirituel. Ce n'est pas fini. David a appris quelque chose, il me dirige près des eaux paisibles. David dit, mais quand mon troupeau avait soif, quand ces moutons avaient soif, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais toujours un endroit, une oasis, une rivière, pour aller les abreuver. Des eaux paisibles, pas des eaux troubles, des eaux paisibles. Un conquérant est formé aussi et il va apprendre la direction divine. On dit, il me dirige. On ne peut pas être conquérant si on n'entre pas dans le repos d'abord de Dieu. Verset 2, il me fait reposer. Un conquérant a le cœur reposé. Le cœur qui se repose sur la présence de Dieu. Sur la présence de Dieu en lui et avec lui. Un. Deuxièmement, un conquérant dans sa formation doit apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit, conduit. Romains 8, verset 14 et verset 16. Il me conduit. Le Saint-Esprit nous conduit par son Fils. Il témoigne en nous, Romains 8, 16, mais il nous conduit, Romains 8, 14. Voici la formation du conquérant. La formation spirituelle d'un conquérant. Il a le cœur circoncis, le cœur prêt à faire la volonté de Dieu. Alors Dieu l'amène dans son école de formation. L'école de formation de Dieu n'est pas une école, mon frère, agréable
avec des choses, des climatiseurs et tout. Non. Il t'apprend à marcher avec lui dans les choses qui semblent s'opposer à toi, à ta volonté et tout. Mais tu apprends beaucoup de choses. Ensuite, il restaure mon âme. Vous voyez? Il restaure mon âme, la mentalité. Il a appris à laisser son mental, tout cela qui correspond à son âme au sens là, quand il était troublé dans son âme, il livrait son âme à Dieu. Il venait s'asseoir au pied du Seigneur et le Seigneur restaure son âme. Le Seigneur restaure son âme. Vous entendez? Faites-vous cela. Est-ce que d'abord vous entrez dans le repos de Dieu, dans le lieu secret de la présence de Dieu? Laissez-vous le Saint-Esprit vous donner un repos continuel, permanent. Quand il a fini de vous donner un repos, le laissez-vous vous diriger vers des eaux paisibles. Et quand vous êtes troublé, allez-vous simplement au trône de la grâce, Hébreux 4,16, pour que votre âme soit restaurée totalement. La question se pose à vous. Et ce n'est pas fini. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ah, il y a des sentiers de la justice, des sentiers de la justice de Dieu. Plusieurs sentiers. On n'a pas le temps de développer. Il dit à cause de son nom, il me conduit. Ce n'est pas fini. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce que lui-même, en tant que berger, tout berger, vous qui êtes des citadins là, vous êtes ignorants de ces choses-là, vous ne connaissez même pas qu'est-ce qu'un berger. Quand vous voyez un berger, vous le confondez avec un rastaman. Vous croyez que c'est... Non. Il a son bâton, le berger a son bâton. C'est avec son bâton qu'il dirige son troupeau. C'est avec son bâton qu'il corrige son troupeau. Et quand il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand le lion et l'ours venaient contre ces moutons, c'est ça qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, mais l'ombre de la mort. Le lion venait, l'ours venait pour attraper un agneau, tout de suite là, il dit, le bâton de David, le bâton de berger, il frappait le lion, il tenait l'ours, il les enlevait l'agneau de leur gueule et puis il les libérait. Un conquérant doit se laisser former mentalement dans les temps difficiles. Dans les temps, il doit simplement se laisser le Saint-Esprit le libérer, avoir confiance en l'Éternel. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas un verset slogan. Quand j'ai commencé à dire ça, tu as fini la phrase. Bah, tu connais ça par cœur. Il ne parle pas de ça. Dès que j'ai commencé, le malheur atteint les justes. Toi, tu as fini la phrase, mais il en délivre toujours. Et tu crois qu'en terminant comme ça, tu es délivré. Tu n'es pas délivré comme ça. Ce n'est pas un slogan. Tu comprends? Ensuite, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ah, l'onction, oui, on le verra tout à l'heure avec David. Il sera au moins. Quand il va finir la formation complémentaire pour que son cœur soit totalement et sa mentalité soit bien établie sur les collines là derrière les moutons, on va voir l'onction venir dans sa vie. Les gens veulent l'onction pour travailler alors que leur cœur n'est pas entier à Dieu. Ça, c'est terrible. Hein? Dieu a oint le premier roi, Saül, là. Pourquoi Dieu a pris David le placer? Parce qu'il a reçu l'onction, il a reçu même un nouveau cœur. Je te lis dans 1 Samuel 10, je crois, si je m'abuse. Il a reçu tout cela. Mais il n'a jamais pu
être un conquérant. Parce que son cœur n'était pas à Dieu et il ne faisait pas toutes les volontés de Dieu. Cette première partie est importante pour que vous compreniez. Elle est très importante que vous compreniez. Parce que sinon, vous allez vous jeter dans ça, on va être conquérant, on va être ceci ou cela. Tu vas être conquérant de quoi? Toi-même, tu n'as pas conquis, ton cœur n'est pas conquis par Dieu. Tu vas être conquérant de quoi? Non, je te pose la question. Il dit, tu vois une d'huile, ma tête et ma coupe déborde? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah, maintenant il nous montre, il est loin et voilà qu'il commence à régner. Et la prophétie de Jacob, son ancêtre, va commencer à se manifester dans sa vie jusqu'à il va avoir une vieillesse heureuse, il va conquérir Juda, la tribu de Juda. Ensuite, il va conquérir donc tout Israël, c'est ça qu'on va voir, et il va régner. Et il va avoir une vieillesse heureuse. C'est ça la conquête d'un chrétien. Sa fin est une fin heureuse, une vieillesse heureuse, parce qu'il a obéi à Dieu, il a fait les volontés de Dieu. Tout ce que vous voulez avoir là, vous pouvez l'avoir, mais ça il prend une fin. La retraite déjà, sur le plan du travail, met fin à votre destinée professionnelle. Vous avez l'air de... Regardez autour de vous comme il y a des retraités. Il y a des retraités bien traités, il y a des retraités maltraités. Des retraités bien traités, des retraités maltraités. Regardez bien. Votre élévation n'est pas votre destinée. Puisqu'on va mettre fin à ça. À tel âge-là, on dit, bon, messieurs, on n'a plus besoin de vous. Vous êtes devenus inutiles. Allez-y, allez-y, vous reposez. Alors, si tu n'as pas appris à être un conquérant, que vas-tu faire? Beaucoup de retraités, ils ont une chaise longue, comme les anciennes chaises longues là. Le matin, il dit aux enfants, apportez ma chaise longue sous le manguier. On met ça là-bas. Amenez ma radio transistor. On amène la radio transistor. Bon, amenez mon coca, il met ceci ou cela. Et puis, il écoute France Inter, RFI. Du matin jusqu'au soir. Ça, c'est quelle retraite? Du matin, maintenant, c'est France 24. Il va regarder France 24, à la fin, ça va être France 36. Vraiment, les chrétiens souffrent quoi? Quand on dit ça, non, oui, mais il ne s'agit pas de crier, sauter quand tu es dans les bâtiments d'église. Les bâtiments d'église ne changent pas quelqu'un.